Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la bataille des linter formateurs. Alors c'est des outils qui existent depuis plus de 10 ans, 15 ans même, qui nous permettent d'améliorer la qualité de notre code. Donc c'est vraiment, ça sert que pour les développeurs, ça n'a pas vraiment d'impact pour les clients qui vont aller sur le site internet. Et en gros par exemple avec ESLint on va avoir un code qui va être bien organisé en respectant des règles strictes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ESLint permet de trouver et fixer les problèmes JavaScript. Donc c'est quoi les problèmes JavaScript? C'est dans notre code, on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont potentiellement servir à rien, ou on a déclaré des valeurs en trop. Et pour illustrer du coup ESLint, je vais vous montrer quelques règles qui sont par exemple les variables non utilisées. Donc c'est embêtant dans notre code d'avoir des variables qui sont déclarées mais qui ne font rien. Donc ESLint va nous aider à les détecter rapidement et va parcourir tous les fichiers pour identifier s'il y a des variables qui ne sont pas utilisées. Pareil pour tout un tas d'autres éléments JavaScript. Donc si on a des conditions trop complexes avec plusieurs if, plusieurs else, il va nous remonter une erreur qu'on peut peut-être simplifier le code. Donc il va nous proposer des simplifications, des harmonisations de code en termes de logique, structure. Il y a aussi un très connu qui ajoute du coup les points-virgules en fin de ligne. Donc en JavaScript, c'est plus obligatoire de mettre des points-virgules, mais avec ESLint, on peut forcer la commande si dans une entreprise, on aime tous mettre des points-virgules en fin de ligne, ou au contraire, on ne veut pas en avoir. Donc avec ESLint, en une commande, ça va parcourir tous les fichiers et ça va mettre à jour en respectant les différentes règles de lint. Donc ça, c'est pour ESLint. Ensuite, à côté de ESLint, on a Prettier. Prettier qui est un formateur de code. Donc pour vous montrer ça, ils ont un playground très bien et qui va permettre du coup d'avoir un code assez lisible et clair. Donc il va en complément de ESLint parce qu'il va pouvoir du coup agencer notre code. Donc ici on peut voir qu'on a une fonction qui est déclarée, on a un if avec un return et à côté on voit ce que c'est le rendu avec Prettier. Donc il a bien organisé la fonction en mettant les paramètres en ligne, il a mis du coup l'indentation qu'il faut pour chaque élément. Il a rajouté des sauts de ligne entre les déclarations de variables et les blocs. Donc c'est bien plus structuré qu'avoir un code comme ça qui est un peu complexe à lire. Et du coup, on a une culture d'entreprise commune grâce à ces outils, puisque on fait tous la même chose. En fait, il n'y a pas un dev qui dit non, moi j'aime bien qu'il y a 4 espaces ici, ou j'aime bien plutôt moi avoir les paramètres de la fonction qui sont sur une ligne plutôt que sur 4 lignes. On a du coup une façon de coder commune, donc on s'y retrouve simplement. Donc ça facilite en fait l'arrivée de nouveaux développeurs, parce qu'ils n'ont pas à se demander oui mais comment toi tu indentes, est-ce que vous mettez des console logs pour afficher les erreurs ou pas. Il y a des règles qui sont mises en place et des outils nous permettent de les faire valider, quoi, d'être sûr qu'on a le code qu'on attend d'une entreprise. Mais du coup, ça fait des années qu'il y a ça, donc pour ESLint et Prettier, ça va faire 10 ans je pense, et il y a des petits problèmes qui sont arrivés récemment. Enfin non, ça fait un moment qu'il y a des problèmes, mais elles se sont aggravées avec des dernières mises à jour et des soucis de performance. Donc on va voir ça ensemble. Donc ESLint, il a plusieurs problèmes pour moi aujourd'hui. C'est qu'on a beaucoup de versions, donc ESLint on en a la version 9, et il y a eu différentes façons de le configurer. Donc on peut retrouver de la documentation d'il y a 5 ans où il y avait une façon de le configurer. Aujourd'hui, il y en a une plus récente qui propose encore une configuration différente. Et même quand on demande à ChatGPT, est-ce que ma config elle est bonne, il a du mal parce qu'il y a 4 ans on faisait d'une façon, aujourd'hui on fait d'une autre façon. Donc elle a beaucoup évolué et elle a beaucoup changé de structure. Ensuite, on a beaucoup de packages. Donc ESLint, on peut créer des règles personnalisées. Par exemple, il y a Airbnb qui est l'agence de location de biens qui a proposé du coup une liste de règles ESLint qu'on peut appliquer sur son projet. Et ça a été largement utilisé par les entreprises. Ça a été le set de règles ESLint qui était énormément utilisé il y a quelques années. Et du coup, ça fait qu'on a pas mal de packages qui tournent, des fois qui sont pas mis à jour avec la dernière version de ESLint. Donc on a un écosystème qui est puissant et beaucoup de choix, donc c'est cool pour le développeur, mais des fois on s'y plus trop s'y retrouver parce qu'on a peut-être mis en place des règles qui sont plus trop d'actualité aujourd'hui, donc c'est compliqué avec tous ces packages. Le gros problème aussi pour moi qui est la lenteur. Donc aujourd'hui de lancer ESLint et Prettier sur un petit projet, ça va, sur les dernières versions c'est cool, mais j'ai déjà vu pas mal de fois des codebases où je travaillais dessus, où il y avait vraiment 10-15 000 fichiers, et on se retrouvait avec 5 minutes de lint, de ESLint et de Prettier. Donc c'est compliqué 5 minutes parce qu'on on fait 80 builds par jour, on est beaucoup à bosser sur la stack et du coup ça ralentit en fait notre processus juste pour formater le code correctement et pour vérifier qu'il n'y ait pas de petites erreurs. Donc c'est un peu dommage de voir ce temps ralenti. Et le dernier élément qui du coup a mis un peu le feu aux poudres, c'est la migration vers la version 9.
En fait, ils ont vraiment changé la structure du fichier. Et moi-même, en préparant la vidéo, j'ai essayé de faire une démo avec ESLint version 9 et j'ai eu beaucoup de mal à migrer parce qu'ils avaient changé la config. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour lancer mon linter et c'était assez compliqué. Donc c'était voilà, les points noirs qui sont pour moi sur ESLint actuellement. Preacher aussi, on a des soucis de lenteur, évidemment parce que ce sont des outils qui ont quelques années. Ils ont évolué aujourd'hui, mais voilà, on est vite confronté à cette lenteur inhérente un peu aux solutions techniques, parce que c'est fait avec des anciennes technologies. Et tout ça pour vous introduire à un concurrent de poids qui est arrivé il y a deux ans, je dirais, qui s'appelle BiomeJS. BiomeJS, on peut voir que c'est un outil qui vient remplacer ESLint et Preacher. Donc si je me rends sur la page d'accueil de ESLint, on peut voir qu'il nous propose un benchmark entre Preacher et Biome, le temps d'exécution. Donc il a pour moi deux gros avantages. Le premier avantage, c'est que c'est un outil tout en un. Il va faire l'analyse de code, il va le formater, et donc on n'a plus à se trimballer des librairies externes, donc ESLint et des add-ons de ESLint, Preacher et des configs spéciales avec Preacher. Là, on n'a qu'un seul outil qui est Biome qui va tout faire directement. Et le deuxième élément hyper important, c'est qu'il est très très rapide. Donc là, il montre que ça fait 0,41 secondes, alors que Preacher fait 14 secondes sur le même projet. Alors je pensais que c'était de l'arnaque, mais c'est vrai, je l'ai testé sur un projet où j'avais du coup le linter activé. J'ai mis Biome et en une seconde, mon code était formaté et linté. Et donc j'ai vraiment adoré la simplicité à le lancer. Ce qui est cool, c'est pour le configurer, c'est très simple. Donc la migration de ESLint vers Biome est super simple. Et on peut voir rapidement dans la documentation ici, au niveau de l'installation, si je descends ici, donc on a juste à installer Biome sur notre projet. Ensuite, on va faire un Biome init et on se retrouve avec le fichier de config BiomeJSON. Donc qui est là, qui nous permet d'avoir une configuration assez simple avec les règles basiques de Biome, qui sont bien sûr cachées en interne, qu'on peut activer ou désactiver au besoin. C'est un projet qui est très actif et qui a vraiment connu une excellente croissance dans la communauté. Si je vous montre leur GitHub, ils ont du coup 19 000 stars, donc il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le projet. En comparaison, ESLint existe depuis 10 ans à 26 000 stars, donc on est vraiment proche alors que c'est un outil tout récent. Et l'avantage énorme de Biome, qu'est-ce qui fait que cette vitesse et aussi la différence de vitesse est énorme, c'est qu'il utilise Rust derrière. Donc Rust, c'est un langage qui est super rapide et performant et qui permet d'avoir du coup ce parsing de fichiers très très rapide. En ce moment, Rust, c'est un langage qui est très plébiscité pour la communauté front. Il y a pas mal de librairies qui sortent, qui font de l'analyse statique de code ou plein d'autres calculs, ou par exemple du build aussi. J'ai vu des librairies qui font ça, qui utilisent Rust. Donc c'est en vogue, c'est à la mode, et c'est un sujet auquel je m'intéresse. J'essaie de regarder un peu ce que fait Rust en ce moment, parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent dessus. Donc la communauté est active. On peut voir qu'ils ont du coup une roadmap sur 2025, où ils nous préparent pas mal de nouvelles choses. Donc on va pouvoir configurer des règles personnalisées. Si je me rends directement sur la version 2, là, qui est en bêta, on a des plugins custom qu'on peut faire. Avant, on ne pouvait pas. On a la possibilité d'avoir un monorepo avec des règles différentes selon le dossier. Donc ça, c'est super cool. Et l'équipe Biome est super réactive, donc ils travaillent dessus à fond pour avoir un outil qui est compétitif dans la communauté. Donc vraiment, je le recommande si vous ne l'avez jamais testé, essayez de le mettre en place. Un dernier élément que j'adore côté Biome, c'est au niveau de l'affichage des erreurs. En fait, si je me rends sur ma console ici, j'ai lancé Biome sur un des projets et j'aime beaucoup comment il nous remonte les erreurs. Ici, on peut voir un exemple où il me dit que c'est mieux d'utiliser for off sur ce parcours de boucle. Donc, il nous montre en rouge la ligne qui est impactée. Alors que sur ESLint, il nous montre du coup le fichier et les potentielles erreurs aux différentes lignes. Là, on a parfois une petite explication. Le for each peut avoir des issues de performance. On a besoin d'aller sur la doc ESLint. Avant, on faisait ça pour voir pourquoi je ne dois pas faire ça. Donc là, il nous l'explique directement dans la console. Et c'est ça qui est cool. Bon, ici, l'assignement ne devrait pas être une expression. Et en gros, il me dit que c'est confusant, que je devrais extraire plutôt cette déclaration au-dessus. Donc on comprend tout de suite pourquoi il y a l'erreur, et c'est cool. Donc ça, c'était les bons avantages. On va parler par contre des petits soucis qu'il y a autour de Biome, et c'est à noter.
Donc Biome, il a pour moi deux petits problèmes, c'est qu'il est moins mature que SLint, forcément, donc c'est plus récent, c'est tout nouveau, et la technologie derrière qui fait que l'analyse de fichiers utilise des méthodes qu'on n'utilisait pas trop avant, donc on sort un peu du traditionnel, mais après c'est super performant, donc c'est à choisir en fait la balance entre les deux. Et deuxième élément, c'est un peu moins personnalisable. Donc la possibilité de rajouter des plugins et d'avoir des règles custom est sortie il n'y a pas longtemps. Donc on n'a pas toutes les règles qu'on a autour dans l'écosystème ESLint. Et ça fait que on peut être limité ou bloqué dans la migration. Si on avait nos règles qu'on aimait beaucoup sur ESLint, en passant sur Biome, on peut se retrouver avec des règles qui nous manquent. Moi, de mon côté, sur pas mal de projets où je l'ai mis en place, j'ai trouvé que la migration se faisait assez simplement. Il y a des règles que j'ai dû abandonner malheureusement, mais au final, l'ensemble de règles que Biome propose, pour moi, je le trouve satisfaisant. Et on peut voir aussi ici, j'ai sélectionné, il y a des petits messages sur Reddit de personnes qui disent qu'ils sont super contents d'avoir migré de ESLint à Biome parce que la migration se fait assez vite. Donc, n'hésitez pas à le tester si vous pouvez sur vos projets parce que voilà, c'est juste un outil qui va linter et formater. On peut revenir en arrière si vraiment il y a un problème. On peut revert le commit où on a juste passé Biome et l'aller-retour se fait simplement. Mais je pense moi vraiment Biome que l'essayer, c'est l'adopter. On va en entendre parler vraiment beaucoup cette année parce que dans la communauté, c'est un outil qui est très très utilisé et on en parle de plus en plus. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez aimé la vidéo en commentaire. J'essaierai de faire une petite vidéo où je fais un plugin du coup Biome parce que c'est tout nouveau et j'aimerais bien voir comment ça marche. Si vous avez des questions, je me ferai le plaisir d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément pour la chaîne. Merci beaucoup et ciao!